Je regarde toujours Davos avec beaucoup d'amusement. C'est assez drôle de voir tous ces gens arriver en jet privé et dans un lieu très luxueux pour discuter de qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe à l'échelle mondiale, quand on sait que le principal obstacle pour y réussir, c'est aujourd'hui le niveau d'injustice qu'il y a dans nos propres sociétés et le niveau d'injustice qu'il y a entre le Nord et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et que pour lever ces obstacles, il faudrait que ces gens-là en particulier acceptent de voir leurs revenus diminuer, de voir davantage de taxation des entreprises et des grandes entreprises multinationales. Ils créent de la richesse aussi, ces gens-là, quand même. Vous avez beaucoup de patrons qui créent de la richesse parmi ceux qui défilent à Davos. Oui, enfin, c'est les salariés de ces entreprises qui créent de la richesse et qui créent des nouveaux produits, oui. On ne leur reconnaît pas toujours suffisamment de voix et de poids dans la direction de leurs entreprises. Pascal Delima, comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, finalement, ce grand rendez-vous de Davos? Il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, effectivement, et ce qui ne se voit pas. Voilà, on crée des deals, on crée des partenariats. On crée des deals, il y a ce qui ne se voit pas aussi, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, que c'est une réunion business aussi, bien évidemment, ça c'est depuis très longtemps déjà. Moi je vois deux grands sujets. Il y a un premier sujet qui est quand même la transformation économique et numérique qui est mise en avant avec tous ces défis sociétaux, avec ces défis techniques, avec ces défis organisationnels, avec ces défis en termes de recrutement aussi. Je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. On a aussi parlé du cloud, on a aussi parlé d'autres technologies, bref, toutes les innovations disruptives, avec, on sent une volonté un petit peu inclusive, on va dire, hein, dans ce Davos-là aujourd'hui, peut-être un petit peu plus qu'avant. Bien évidemment, c'est mot très à la mode, inclusif. Bien sûr, c'est pas une instance décisionnelle, hein, un gars de Davos, c'est une instance, voilà, de discussion, d'idées. Non, peut-être pas décisionnelle, mais quand même, voilà, qui suscite. Voilà, et qui suscite là, tout à fait. Alors après, il y a eu quelque chose d'un petit peu amusant, effectivement, sont ces 260 millionnaires hein, qui auraient aimé être davantage taxés. Je ne sais pas si vous avez entendu, bon, c'est un petit peu amusant. Je pense qu'on a voulu prendre le contre-pied des inefficacités de Davos et de dire, voilà, en fait, agissons concrètement, finalement, et puis essayons de prendre les bonnes idées, mais de les traduire par une résorption, effectivement, des inégalités, par le développement d'IA durable, d'IA inclusif, par le développement de technologies qui bénéficie à tous. On a une société qui copie le modèle américain, c'est-à-dire une société, vous voyez, qui a un système de montgolfière, en système de sablier avec des technologies qui malheureusement tapent beaucoup sur les classes moyennes. Comment faire pour éviter qu'une société à deux vitesses, via la contribution des technologies, continue? Donc, je pense que ces questions-là ont été posées. Maintenant, il faut un peu de sérieux pour agir concrètement. Guillaume, quand même.